Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler sous une forme particulière, une forme de podcast, sur le sujet qui est en ce moment brûlant, le sujet de la Super League qui risque de changer à tout jamais le visage du football, football européen, le visage du club, le visage du football, le sport qu'on aime tant. Mais je ne vais pas aborder le sujet d'une manière comme d'autres médias vont en parler sur le côté purement stratégie, purement argent, purement économique, purement dans les chiffres, dans les formules qui vont changer, etc. Mais plus en tant que passionné, amateur de football, amoureux de ce sport qui, pour moi, doit rester un sport populaire et qui, avec ces changements qui vont faire du mal, selon moi, au football, je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc, un podcast vraiment à cœur ouvert, sans aucune ou sans très peu de préparation. Mais il est important de revenir sur ce sujet. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire après la suite de cette vidéo. Merci par avance. On se retrouve donc pour parler du sujet du débat entre la Super League et l'UEFA. Je pense donc que pour moi, le football est le reflet de la société. En effet, j'ai vraiment l'impression que là, on est à l'aube de nouvelles ères. Déjà, qui a été du coup, on va dire, on va pas se mentir, avec la crise qui se passe actuellement avec le coronavirus, tout est en train de se chambouler et le sport ne fait partie de ce chamboulement, puisque donc il a été officiellement annoncé que 12 clubs, vous retrouverez bien entendu la liste des différents sur Internet, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais 12 gros clubs, dont aucun club français, bien entendu, ça fait plaisir quand même pour l'instant, aucun club français, ni Paris, ni Lyon, ni Marseille. 12 clubs veulent chambouler tout, veulent partir de la Ligue des Champions pour pouvoir faire leur propre compétition. C'est quand même assez incroyable, même si on pouvait s'en douter. Il y avait des rumeurs qui couraient depuis tellement longtemps. Mais nous sommes à l'aube, oui, d'autres choses, comment dire, qui va perdre de la saveur de pourquoi on aime ce football. Pourquoi on aime le football? Dites-moi d'ailleurs en commentaire pourquoi vous aimez le football. Voici pour moi mon avis qui est suggestif et qui est juste pour moi-même, qui est important pour moi. Le football pour moi c'est quoi? C'est l'émotion déjà. C'est le partage, l'émotion. Le football c'est un sport collectif, un football d'équipe, un football où le petit peut gagner le gros et inversement bien entendu, mais où il peut y avoir beaucoup de surprises, où le club fédère, rassemble une communauté, une ville, un département, un peuple. Le football est en train de mourir à petit feu, bien entendu. Le business, quand je parle du football, je parle du football professionnel, bien entendu. Il y a de l'argent, c'est une industrie, le football, le sport est un spectacle, certes, mais de plus en plus, nous oublions les fondamentaux. Pourquoi? Le football, pour moi, ça doit rester un football populaire, puisque, en effet, le football, à la base, c'est un sport qui ne coûte pratiquement rien, un ballon, et le sport traverse les pays, les contrées, que les religions, les humains sont tous différents, mais avec le sport et le football en règle générale, imaginez par exemple, vous ne parlez pas une langue, vous êtes dans un pays inconnu, et puis vous voyez toujours des gens qui jouent au football. Ça crée un lien, ça crée une communion, une osmose. Le football est dans la rue, on joue entre vous. Qui n'a pas joué à l'école, qui n'a pas joué avec ses copains, avec ses enfants, avec sa famille, c'est ça le football, ça rassemble, on fait permet de passer un moment, de se changer les idées. Le football doit rester ça. Le football professionnel, c'est donc professionnalisé avec beaucoup d'argent en jeu et on le voit tout simplement. Voilà, moi je suis supporter donc du Rodez Aveyron Football, mais aussi du Paris Saint-Germain. Le Rodez Aveyron Football qui est un club qui s'est professionnalisé par exemple, qui se crée de plus en plus, qui développe, qui est maintenant en Ligue 2, mais qui a bossé pour arriver en Ligue 2, qui n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça, malheureusement, c'est un exemple concret d'un club atypique qui n'y arrivera plus avec cette Super League, puisqu'avec cette Super League, il y aura des clubs qui feront leurs propres lois,
qui voudront avoir toujours plus d'argent parce que c'est ça l'histoire, hein, c'est quoi? C'est la visibilité et l'argent tout simplement. Déjà que la Ligue des Champions, on va pas se mentir, hein, bien sûr que c'était les gros investissements, il y avait le fair play financier qui n'existe plus maintenant. On savait bien qu'il y aurait un jour quelque chose qui va se passer dans ce registre-là. Un petit peu comme la NBA, vous voyez, la NBA c'est une franchise. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Mais les États-Unis, c'est pas le même état d'esprit. Au niveau culturel, ça passe beaucoup mieux aux États-Unis, un système de NBA, une ligue fermée qu'en Europe. Et puis sincèrement, franchement, vous me dites-moi en commentaire, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Rien encore de sûr, mais c'est vraiment un choc. Moi, ça m'a vraiment un électrochoc. Je suis carrément déçu. Et pour ma part, si vraiment cette Super League elle devait exister, je boycotterai. J'appelle aux gens qui aiment le football à boycotter, puisque on a un impact, nous, parce que le football, les gens qui sont passionnés de football, on le voit déjà avec les matchs à huis clos. C'est quand même pas la même saveur. Même les joueurs, les sportifs le disent déjà. C'est tronqué. Même ça, les gens le disent. Mais je pense que nous, les consommateurs, les supporters, on a notre rôle à jouer en, du coup, boycottant, en ne payant pas pour RMC Sport, pour Canal+, pour Beansport, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si la Super League se met en place, on le voit, je vous invite à faire des recherches sur Internet, on le voit que les voix de plein de clubs et de même l'Élysée en France a mis son veto, a expliqué que ce ne serait pas une bonne idée que certains clubs veulent faire leur propre ligue entre eux. Bien entendu, attention, je mets bien sûr, l'UEFA est une grosse société, c'est engrange des millions et des millions et des millions. Et il y a quand même, bien entendu, des magouilles. Et ça, on en est conscient. Mais là, ça serait encore plus, je pense, avec la Super League, avec ce système qu'il n'y aurait plus de montée et de descente, avec juste des équipes d'invités. C'est quand même incroyable, incroyable, incroyable. Je reprends mon souffle. Je vais donc revenir à nos moutons en disant que oui, nous avons le pouvoir de montrer aux clubs et aux fédérations, et du coup même aussi à l'UEFA, et montrer voilà, notre amour, notre attachement au football, à des valeurs qu'on veut garder, et pas l'argent qui est en train de tout détruire, que ce soit la société, mais le football, bien entendu, est représentant de la société. On pourrait vraiment en parler beaucoup, longtemps, longtemps, donc pourquoi pas en faire un débat dans une autre prochaine vidéo, dans un live. Voilà, c'était vraiment une réaction un petit peu à chaud, plus ou moins, sans vraiment aucune préparation, aucune. Mais je suis vraiment déçu par ce rebondissement, même si on s'en doutait clairement. En plus, je crois que donc, si j'ai bien suivi les informations, le président du Real de Madrid serait le grand responsable de cette Super League, avec des clubs espagnols, deux clubs espagnols, italiens, pas d'allemand, pas de français pour l'instant, et beaucoup de clubs anglais, les plus gros, vous saurez les voir sur Internet. Mais c'est vraiment, ça fait jaser et ça pose des questions sur le monde qu'on veut pour demain, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment des superstars qui jouent déjà, on le voit déjà, avec des salaires mirobolants, et plein de petits clubs qui sont en train de souffrir, du coup aussi par rapport à la crise sanitaire économiquement. Qu'est-ce qu'on veut voir? Bien sûr qu'on veut voir des grosses affiches avec la Ligue des Champions déjà. La Ligue des Champions, c'est déjà souvent les mêmes équipes qui reviennent, mais il y a ce côté, voilà, sportivement, il peut y avoir des surprises, des petits clubs qui montent, et cetera. Ça arrive de moins en moins, mais c'est encore possible. On le voit bien entendu avec la Coupe de France, hein, où c'est pour moi une super compétition où vraiment l'amateur joue contre des professionnels. Il y a vraiment cette envie de, voilà, de performance, mais cette envie ouais, d'émotion, de surprise, de battre un plus fort que soi, par exemple. Et là, avec la ligue fermée, ça ne serait plus possible. Ça serait vraiment du football un petit peu comme on voit mais à la FIFA, quoi. Football à la FIFA, football à la FIFA Ultimate Team, vous savez, où du coup, on a choisi les meilleurs joueurs et on joue les uns contre les autres. Il n'y a plus vraiment aucun intérêt. Si à chaque fois, il n'y a que des gros matchs, quoi. Après, donc, de toute façon, bien sûr que tout évolue et que la Ligue des Champions était quand même déjà à la base différente. Rappelez-vous, c'était la Coupe des Coupes, avec notamment Paris Saint-Germain qui l'avait gagné, il ne faut pas l'oublier. Là, la formule actuelle est vraiment plutôt bien, même si pour moi, les buts à l'extérieur c'est un concept un peu différent, un peu bizarre maintenant, puisque vu qu'on n'a pas les supporters actuellement à cause de huis clos, ça a quand même un peu moins d'importance. Mais donc l'UEFA, l'UE, c'est un petit peu chacun veut
avoir la plus grosse part du magot, quoi, la plus grosse part de l'argent, quoi, du business. Et l'UEFA veut aussi reformater la Ligue des Champions en 2024, je crois, avec une formule un peu différente qui évolue, mais qui serait quand même moins pire que la Super League, sincèrement. Mais je ne veux pas plus rentrer en détail. Beaucoup d'autres youtubeurs ou d'autres personnalités ou médias en parleront beaucoup plus que moi, mais moi vraiment, voilà, si vous comprenez ma façon de voir les choses, je suis une personne qui est romantique du football, qui aime les émotions. Vraiment, j'aime le football pour ça, pour l'émotion que ça me procure, que ça soit positif ou négatif. Et là, sincèrement, le football qui est en train d'évoluer dans ce sens-là, l'argent, toujours plus d'argent, toujours plus de business, ça m'écoeure. Et puis, c'est pas des valeurs que j'ai envie que le football inculque aux jeunes, aux citoyens. Sincèrement, je suis abasourdi par ce que je vois, par ce qui est en train de devenir. Et moi, très clairement, si ce serait comme ça me ferait plus bander. Excusez-moi l'expression, mais je le dis, ça me ferait plus bander. Franchement, ça me ferait plus bander. Et je regarderais plus, quoi. Je boycotterais, quoi. Je regarderais les footballs amateurs, qui, moi, me représenteraient plus. Mais je regarderais plus toutes ces grosses compétitions, sincèrement. Voilà, en tout cas, un petit peu mon ressentiment. C'est un petit peu le sujet sensible, chaud du moment. C'est assez brouillant, je m'excuse par avance, mais c'est ça aussi, je pense. Ouais, pas beaucoup de préparation. Vous le savez, sur la chaîne Le Grand Foutoir, nous sommes entiers. Quand je dis nous, c'est parce qu'à la base, nous sommes plusieurs à le faire, plusieurs à faire des vidéos, voilà. Donc, je veux d'ailleurs remercier ceux qui sont là à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. À la base, c'est une chaîne de gaming, de football, de politique et plein d'autres choses encore. D'ailleurs, il risque d'avoir de la surprise cet été, mais je préfère pas en dire encore. Et puis du coup, je fais une petite publicité entre guillemets, donc aux deux autres fondateurs, pardon, ça y est, fondateurs qui sont sur Twitch. Vous pouvez le retrouver, donc je mettrai le lien dans la description. Olfito et Voda. Allez leur en donner de la force sur Twitch. Moi, je ne suis pas sur Twitch parce que je préfère encore la plateforme YouTube, même si de plus en plus c'est compliqué, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent également sur YouTube. Voilà. Mais Le Grand Foutoir, c'est une chaîne faite avec voilà, passion, avec le cœur, avec la bonne humeur, avec voilà, en espérant que ça vous plaise. Je ne me prends pas la tête, je fais ça de façon pour avoir de la convivialité, pour passer du bon temps, tout en étant respectueux, bien entendu. Mais voilà, c'est un petit peu une chaîne ouverte d'esprit, donc n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous voulez pour la suite, à améliorer, bien entendu. Voilà, donc pour conclure sur ce podcast, je pense que j'en ferai d'autres de cette façon-là. Alors, bien entendu, voilà, je n'ai pas un très grand matériel, du très grande qualité, bien entendu, c'est vraiment fait de façon amateur, bien entendu, non professionnelle. Donc, merci de votre indulgence, mais je pense faire d'autres podcasts sur d'autres sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Le Grand Foutoir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.